Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de machine automatique. C'est la première fois que je fais une vidéo sur la machine automatique. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel. J'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné de café comme vous. Et le but de la chaîne Le Caféologue est tout simplement de vous partager un petit peu mes connaissances et d'explorer ensemble le milieu du café. Donc, la marque Miele pour une machine automatique à café. Est-ce que vous auriez dit que cette machine vaut vraiment la peine d'acheter parce que Miele, dans les machines automatiques à café, c'est pas franchement la marque sur laquelle on pense trouver quelque chose d'extraordinaire et de qualité. Et c'est pas sur cette marque-là qu'on va se diriger principalement. Évidemment, il y a d'autres marques comme de Longuille, mais il y en a encore tout plein d'autres, sur lesquelles ils ont une réputation assez forte sur la machine à café, comme Jura. Qui ne connaît pas Jura dans les machines à café automatiques, qui est vraiment très très coté. Mais alors la marque Miele, aucune idée de ce que ça vaut. Donc là, je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de vous présenter ce modèle-là, qui est donc la marque Miele. La référence, c'est le modèle CM5. Je pense qu'on le voit assez gros pour identifier la machine. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. On va le découvrir ça ensemble. Donc, je vous propose de faire la vidéo en plusieurs parties. On va commencer par la regarder ensemble. On va faire la boîte ensemble, un petit unboxing, n'est-ce pas? Avec... Attendez. Un peu de ASMR. Non, je rigole, je ne vais pas faire ça. Mais pourquoi pas, cela dit. Hein, très beau carton. Non, je ne vais pas faire de ASMR non plus. Mais voilà, donc on va commencer par le unboxing. Et puis après, on va aller au fur et à mesure découvrir cette machine. Donc, allons-y. Donc. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le carton? Pas grand-chose, hein. Carton assez sobre. Ah, ici, c'est un peu plus joli. J'aurais peut-être dû faire ce côté-là au début de la vidéo. On voit qu'on peut faire éventuellement des lattés. Donc, on va voir. Hein, modèle silencieux, normalement. Je suis très curieux de voir ça, un modèle silencieux. Parce que sur les machines à café automatique, ce qui fait du bruit, c'est pas trop l'infusion, mais c'est vraiment le moulin. Donc, on va voir. Hein, je suis curieux de savoir ce que ça donne. Et puis, voilà, on va commencer à ouvrir le carton, hein, tout bêtement. Gros carton, hein, pour être honnête, ça prend quand même pas mal de place, hein, vous pouvez le voir. Je ne sais pas quelle est la taille de la machine, là, mais on va commencer par retrouver des dosettes pour... hop là, on est assez pour la lumière. Des dosettes pour faire le détartrage de la machine. Sacrée pastille, hein, ne pas confondre à mettre ça dans sa piscine, parce que c'est vraiment gros quand même. Je ne sais pas quelle est la taille du réservoir, mais c'est quand même vraiment gros. Oh, d'autres dosettes de nettoyage, cleaning tab. Donc là, c'est plus, j'imagine, pour enlever les huiles du café, tandis que là, je pense que c'est plus des pastilles pour décalcifier la machine, ouais, des scaling tablettes, effectivement. Et puis la cleaning tabs, donc j'imagine que c'est pour enlever les huiles. Ok, alors très bien protégé, il n'y a pas de doute. Évidemment un petit manuel d'utilisation, ça c'est inévitable. Et voilà. Ah, vraiment joli, j'aime bien le rouge. Hop, je sais pas si on voit bien. Hop, donc ici c'est rouge, donc là j'ai pas encore enlevé le film plastique là, mais c'est de l'inox, hein, rien d'extraordinaire là-dessus. On retrouve évidemment le cordon d'alimentation. Ça doit être réglable en hauteur. Ouais, ok. Formidable. Je fais le tour du propriétaire. On fait vraiment le tour du propriétaire ensemble. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ici, donc là c'est le moulin. On voit bien, il n'y a pas de problème. Là c'est le moulin. Je ne sais pas comment il se règle pour l'instant, mais bon, ça c'est le moulin. Ça, j'imagine que c'est la trappe pour mettre du café moulu. Alors oui, comme la plupart des personnes, on ne lit pas la notice. Ça c'est moi. Le réservoir à eau qui s'enlève, qui se retire. Je ne sais pas quelle est la taille du réservoir là, je dirais peut-être 1 litre d'eau. C'est pas très gros. Ici ça doit être le chauffe-tasse qu'on voit sur le dessus. Hop là. Voilà comme ça. Ici c'est métallique là, c'est le chauffe-tasse, hein, j'imagine. Parce que c'est l'élément chauffant qu'on va retrouver là. Et puis on a une trappe sur le côté, visiblement. Alors, je ne sais pas comment ça s'ouvre. Ah. Hop là. Donc là, on a une trappe sur le côté qui donne accès, j'imagine, comment ça marche. Ah, ici, au réglage du moulin. Alors, réglage du moulin, oh là, il y a 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5 positions. Il n'y a pas vraiment beaucoup de positions sur le réglage du moulin. C'est un réglage manuel. Donc là, j'imagine que c'est la cassette pour nettoyer le système. Oh, on voit du café qu'il y a dedans parce que, évidemment, les machines, j'imagine qu'ils les testent un petit peu avant. Donc là, il y a un petit peu de café qui est tombé. C'est un système bien classique. On voit le système d'infusion qu'il y a ici. Oh, bah dis donc, j'ai mis du café partout. Donc on n'a plus qu'à faire du nettoyage un petit peu. Hop. Bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai vu qu'il y avait un système pour le lait, pour faire mousser le lait. Donc il y avait le petit tuyau qui était ici, là. Hop là. Donc un petit tuyau. Donc j'imagine que le petit tuyau, en fait, on met ça directement dans le pichet. Et puis je l'attache directement. Il y a un trou sur le côté ici, là. Hop, il y a un trou directement ici. J'imagine qu'il va là. Et puis bah, ça permet de faire mousser son lait, se faire chauffer son lait. À première vue, je trouve ça assez pratique dans le sens que quand il y a des réservoirs à lait, c'est jamais très bon parce que c'est toujours de l'entretien. Là, le petit tuyau, bon, on n'a comme pas le choix à chaque fois, mais je suis tellement pas fan de ces petits tuyaux là parce que si c'est mal nettoyé, c'est un risque de contamination assez fort le lait là. Donc il faut être quand même assez vigilant. Bon, voilà pour un petit peu le unboxing de la machine. Je vous propose qu'on la démarre ensemble. Je vais nettoyer un petit peu, puis on va mettre de l'eau à l'intérieur et puis let's go! Bon, je vous propose maintenant d'allumer ensemble la machine à café. Hein. Comme je vous disais, je la découvre en même temps que vous. Je la connais vraiment pas du tout, donc ça va être l'occasion. Donc on va commencer par mettre de l'eau. Alors on va retirer le petit papier qui dit attention, atchoum. Ah non, hashtag, pardon, je ne connais pas l'allemand, mais il y a également un warning et puis attention, il y a quand même les 3 langues, donc, très bien. Lors de la mise en service, jetez 2 premiers cafés préparés pour bien éliminer le reste de café du système de percolation. Après, malgré le nettoyage de l'appareil, des restes de café peuvent rester à la suite d'un contrôle en usine. On l'a validé ensemble, il y avait bien du café et j'en ai mis partout. Donc ça c'est fait. Si la préparation du premier café est interrompue et que le message rempli réservoir de grains est affiché, contrôlez le réservoir de grains, appuyez sur OK, blablabla, blablabla. Bon, rien d'extraordinaire. Donc on commence par mettre de l'eau. Alors, sur l'eau, moi j'utilise une bonne vieille carafe de la marque que vous connaissez, mais il y en a d'autres, qui a pour but d'enlever tout le calcaire, etc. de l'eau. Alors c'est un très bon avantage, mais c'est pas parfait non plus. Pourquoi je dis que c'est un très bon avantage? Parce que comme je disais, ça permet d'enlever tous les calcaires, etc., qui pourraient entartrer ce type de machine-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça vient un petit peu acidifier l'eau. Normalement, un pH d'eau, c'est 7. Idéalement, 7,5, 8, c'est parfait. Mais sur ces systèmes-là, on a tendance à descendre à 6, 6,5 de pH, qui peut-être à la longue, éventuellement abîmer la machine. Donc, c'est une alternative quand même qui est vraiment intéressante parce que ça permet d'éviter d'avoir des problèmes de calcaire, etc. Mais moi, ce que je vous conseille quand même, si vraiment vous voulez avoir un café, on va dire bon gustativement, parce que évidemment le pH a un impact direct sur le café, avoir un café qui est bon gustativement et puis entretenir votre machine de meilleur que ce soit, achetez plutôt une eau minérale mais sans trop de minéraux. Donc là, faites attention quand même. Regardez le taux de résidus sec. Moins il y en a, mieux c'est. Dans le fond, ça va être ça avec un pH de 7. Et puis là, vous allez être vraiment sur une eau de qualité qui va permettre aussi bien d'avoir un très bon café que d'avoir une machine très bien entretenue. Donc là, on met de l'eau, hein, on respecte la notice, n'est-ce pas? Il n'y a pas le choix, hein, pas de café sans eau. Hein, jusque-là, il n'y a pas trop de... Donc là, on met l'eau à l'intérieur. Hop là, ça c'est bon. Je vais mettre le café en grain. J'ai pas réglé le moulin. Je vais le régler à la moitié. Oui, il est à la moitié, mais je pense que je sais pas pourquoi. Je suis sûr que je vais être obligé de mettre plus fin. Mais pour l'instant, il est à la moitié. Puis on va dire que c'est correct. Mon café, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, le choix du café. Alors attention sur les machines automatiques, privilégiez vraiment les cafés qui sont pas trop torréfiés. Oh putain, j'en mets partout, c'est bien la peine que je nettoie. Donc des cafés de ce style-là, plutôt torréfaction robe de moine, mi-blond, je sais pas, bref,
pas noir quoi, pas noir et surtout pas huileux. Si vous voyez du café et puis que vous le prenez et puis il reste collé au doigt, non, évitez ça absolument parce que sur les machines automatiques, ça n'aime vraiment pas ça. Ça abîme le moulin, ça risque de tomber en panne au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les huiles vont comme faire une sorte de pâte de café et si vous entretenez mal votre machine, c'est sûr, vous allez être embêté et tomber en panne. Par contre, l'inconvénient des cafés qui sont torréfiés plus clairs, comme celui-ci, c'est que souvent, moi c'est ce que j'ai remarqué, souvent sur les machines automatiques, l'eau n'est pas assez chaude, la perfusion n'est pas assez longue, qui fait que vous avez l'acidité qui ressort plutôt qu'un café bien équilibré comme il devrait l'être. Donc est-ce que ça va être le cas sur cette machine-là? Je ne sais pas, mais c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on fait un café en grains de torréfaction assez clair sur une machine automatique, le café est souvent fade, acide, manque de corps, manque d'infusion, manque de température, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc là, on va le tester ensemble. Hein. De toute façon, on est rendu là. Donc là, je mets du café. Voilà. Et j'en mets partout, décidément. Donc on met le bloc. Alors, ce que j'ai pu voir tout de suite sur cette machine-là, c'est que j'aime pas les plastiques. C'est des plastiques brillants, noir brillant. J'allais dire noir mat, mais pas du tout. C'est vraiment noir brillant. Et on voit les traces de doigts. Non. Et puis je pense que c'est des plastiques facilement rayables à force. Je ne sais pas comment sont toutes les machines à café, là, mais ça pour moi c'est un point négatif, clairement sur l'aspect esthétique des choses. Il faut un chiffon doux pour la nettoyer, c'est garanti. Là le rouge, je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'aime bien le rouge, mais une couleur mâle, quoi, ça aurait été bien, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc on va allumer la machine. Comment on allume la machine? J'en ai strictement aucune idée. Je vois qu'il y a peut-être un renfoncement ici. Ah oui. Miel et bon. Bon, je vais tourner la machine pour bien voir ce qu'elle demande parce que moi, sinon, je vois pas très bien. Alors. On commence par le choix de la langue. Donc, on va descendre, on va mettre donc français. OK. Le site, Belgique, France, Canada. Je vois pas ce que ça peut changer. Luxembourg, Suisse. Bon, peu importe. Mise en service effectuée avec succès. Ah, super. Le choix de la langue. Oh, on voit qu'elle commence à s'exciter, je ne sais pas pourquoi. Je vais directement mettre une tasse en dessous pour ne pas salir la machine. Ah, elle fait un rinçage. Bon, j'ai bien fait de mettre une tasse en dessous. Et là, on attend. En attendant de laisser la machine, je serais curieux de savoir parmi vous, est-ce que vous utilisez plutôt une machine automatique ou plutôt une machine manuelle? Laissez-moi ça en commentaire. Savoir qu'est-ce que vous préférez, machine automatique, manuelle, les raisons de votre choix et est-ce que vous en êtes satisfait. On entend bien la petite pompe, hein? Et effectivement, elle fait un rinçage. Heureusement qu'on fait le rinçage parce que la tasse, elle est trouble. Voilà. Donc, je vais rincer cette tasse-là. Ouais, elle est vraiment pas belle. Hein. Ça donne pas envie. Donc, sélectionner une boisson. Donc, le monsieur du guide m'a dit qu'il fallait que je fasse 2 cafés que je mettais à la poubelle. Donc, on va commencer par expresso. Ah, mouture. Ah, c'est parti, j'ai rien fait. J'ai pas de dosage que j'ai réglé, a priori. En termes d'utilisation, c'est super simple en tout cas. Infusion du café. Niveau bruit, hein, le silent, je sais pas pour vous, mais moi ça reste une machine quoi. Hein. Oh, ça me plaît par contre. La couleur de la créma est vraiment très belle. Ça sent plutôt bon. Je suis plutôt surpris. Je suis plutôt très surpris. Positivement. En toute franchise, vraiment très surpris. Évidemment, il faut qu'il continue de couler une fois que j'ai enlevé la tasse. Ben, j'ai plus qu'à nettoyer. Je suis vraiment très surpris. La créma est vraiment, elle est vraiment belle. Je ne sais pas si on la voit à la caméra. Là. Elle est vraiment belle. La couleur, elle me plaît bien. Effectivement, couleur caramel. Souvent, c'est couleur caramel très pâle sur les machines automatiques. Parce que justement, la température n'est pas bonne. Et là, belle couleur, belle créma.
Beaucoup trop en tasse à mon sens. Mais je suis vraiment surpris agréablement. Ouais, vraiment. Nettoyage, évidemment. Hop là. On va faire le deuxième café, mais je voudrais voir avant s'il y a des réglages à faire. Sélection boisson, non, il n'y a pas sélection boisson. Parce que si je reste appuyé dessus, par exemple, non plus. Non, il y a mouture. Bah, le temps d'infusion est quand même un peu court, mais il n'est pas non plus extrêmement court sur ce réglage-là pour l'instant. On est à peu près à 15-20 secondes, là, ce que j'ai calculé, grosso modo. Ah, là, on voit qu'il est moins beau que tout à l'heure. La créma est plus claire et on voit une tresse claire à la fin, signe d'une surextraction de café. Que là, je suis moyennement déçu sur des autres boissons. Entretien, paramètres. On va regarder ce qu'il y a dans autres boissons. On s'en fiche un petit peu. L'entretien, c'est trop tôt. Paramètres, j'imagine c'est anglais-français. Par contre, les réglages, ça m'intéresse. Réglages, langue, minuterie. Info, sécurité, dureté de l'eau, luminosité, affichage, volume, revendeur, réglage, usine. Bon, ça apporte que dalle. Donc on va aller dans paramètres alors. Paramètres expresso. Ah, voilà. Quantité de la portion. Ah, bah voilà. Quantité de la mouture, évidemment. Temps de percolation intermédiaire. Ah, tiens, ça, je vais changer ça. Temps de percolation élevé maximum. On va mettre maximum, temps de percolation maximum. Moi, je suis willing. On va regarder ce que ça donne. Pré-infusion. Oh, on va mettre une pré-infusion courte, longue. Courte ou longue? On va mettre une pré-infusion longue. On va essayer de se baser sur quelque chose qui se ressemble à un vrai expresso. Quantité de mouture, bah ça, quantité de café, je ne sais pas trop. On va regarder ce que ça donne. Hein. Pré-infusion non, voilà, c'est les paramètres que j'ai. Bah, écoutez, les paramètres me plaisent bien pour l'instant. Là, j'ai fait les 2 cafés d'essai, donc on va passer à un café de dégustation. Bon, me revoilà, désolé cette petite coupure, mais la caméra s'était éteinte, n'est-ce pas? Donc on recommence une partie. Donc là, je suis toujours avec la machine miel et on est sur un réglage par défaut. Donc j'ai techniquement pas goûté de café, mais j'ai déjà goûté le café. Ah, ça va jouer. Ça va jouer un petit peu sur mes premières impressions, là, n'est-ce pas? Donc si je récapitule un petit peu, parce que je sais où j'en suis dans la vidéo, mais ça n'empêche que je veux être sûr qu'on s'entende bien là-dessus. Donc dans les paramètres, en fait, je suis sur l'expresso quantité de portions. Hop là, pla 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 pla. C'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est parti. Alors j'étais sur un réglage de par défaut 3 sur 7 sur la quantité de café, donc avec une pré-infusion. Donc là, il lance sa pré-infusion et avec une température au maximum. Ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais la température est au maximum sur la percolation. Je n'avais pas vu qu'il y avait un petit dessin qui disait où on en est sur l'infusion. Ah, c'est à moi de dire quand j'arrête, ok. Ok. D'accord. Donc là, je viens de régler la quantité d'expresso, en fait. Heureusement que je l'ai arrêté, là. Oh là, je sais pas ce qu'il fait. Parce que c'est ce que je voulais faire, la quantité d'expresso, mais ça ne vient pas influer sur la mouture, hein, évidemment. Donc voilà. Bah, le café, alors je ne vais pas avoir la même expression que ce que vous n'avez pas vu, parce que la caméra était éteinte, n'est-ce pas? Mais le café, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et là je le redis sur un réglage par défaut, il est bon mais il n'est pas extraordinaire. Alors, il est bon dans le sens qu'il ne va pas être acide comme la plupart des machines à expresso automatiques que j'ai pu goûter. Souvent il est acidulé puis sans goût. Là, il est pas trop acidulé, il est juste ce qu'il faut. Par contre, il manque de corps certains et il manque d'arôme beaucoup. Sur une note sur 10, je mettrais, sur une machine automatique que j'ai jamais donné, je ne donnerai jamais de 10. La plupart des machines sur lesquelles j'ai goûté, je dirais 5. Grand maximum de ce que j'ai bu, c'était 5.
J'ai pas testé beaucoup de machines non plus, mais sur les amis, hein, souvent quand on va chez des amis, il y en a qui sont équipés de machines automatiques, d'autres non. Donc là, sur la plupart des machines automatiques des amis sur lesquelles j'ai pu boire du café, je dirais 5. Là, c'est ce que je donnerais comme note, 5. Mais on est sur le réglage par défaut, par défaut, par défaut. Donc là, effectivement, on est sur température maximum. Là, le moulin, je ne l'ai pas ajusté. Et la quantité de café, clairement, pour moi, il en manque. Il manque de corps, il manque d'arôme. Clairement, il manque de café. Je ne sais pas c'est quoi les dosages. Ça, c'est le problème des machines automatiques. C'est qu'on ne sait pas les dosages qu'il met entre simple et double expresso. Peut-être que d'ailleurs, je pourrais mettre double expresso en version court pour que ce soit comme un shot d'expresso régulier, on va dire ça comme ça. Mais justement, on va se tester ça, tiens. C'est une très bonne idée ce que je viens de dire là. Je vais faire un double expresso avec réglage du moulin au minimum, mais par contre avec un volume en tasse que je vais ajuster pour pas qu'il soit trop grand non plus. On va partir là-dessus. Donc, bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a le réglage pour double expresso? Alors, on a... Je retourne dans les paramètres. Expresso, café, cappuccino. Ah, c'est un café qu'il appelle comme ça. Hein. C'est pas expresso, double expresso. Bah, café, j'imagine que c'est pour une grande tasse, là, en tout cas. Café, cappuccino, latte macchiato, ristretto. Ah, il fait des ristretto. Ah, ristretto. Ah, on va essayer un ristretto, tiens, pourquoi pas. Let's go. On peut régler la quantité. Alors, c'est quoi le ristretto sur la tasse, sur la machine? C'est quoi que je fais, moi, depuis tout à l'heure? C'est expresso ou ristretto? Je ne sais pas, hein. C'est ça de ne pas lire les notices. On ne sait pas trop où on s'en va. Bah, je vais faire réglage de la quantité de café. Je vais en mettre un peu plus. Et puis, je vais directement sur quantité de la portion. Puis, je vais arrêter la machine quand je veux. On va y aller là-dessus. Donc là, il est parti en ristretto. Il n'a pas fait de pré-infusion parce que je ne l'ai pas réglé, donc c'est réglable individuellement. Il n'a pas encore infusé, mais on voit que la... Ah, on voit que ça change quelque chose. Oh, c'est plus long, ça me plaît bien là. Je l'ai arrêté. Plus grand que le ristretto régulier, on va dire ça comme ça par rapport à la machine, visiblement. Mais on voit qu'il a mis plus de temps à infuser. Ça me plaît bien. Couleur caramel, une belle couleur, je trouve. Encore une légère surextraction avec les petites taches blanches. Franchement, c'est pas mal. Alors, je sais pas c'est quoi la touche par défaut pour faire un ristretto. Mais c'est franchement pas mal. Là, j'avais augmenté la quantité de café. Vider le bac, oui, je sais que je dois vider le bac. Ah, là, je peux plus rien faire, il faut que je vide le bac de Mara Café. Bon, on va plus faire de café, de toute façon, j'en ai assez bu. Mais là, je donnerais, sur toutes les machines automatiques que j'ai pu tester, je donnerais au moins un 7. Là, c'est sûr. Il n'y a pas un 10 parce que je pense pas qu'il y ait une machine automatique qui va me séduire pour donner un 10. Mais 7, c'est franchement, je pense, en toute honnêteté, j'ai pas vu de meilleur café en fait, en machine automatique. Alors parce qu'il y a la qualité du café, il y a le réglage de la machine, et puis il y a évidemment la capacité de la machine. Là on découvre la machine ensemble, je la connais pas encore. Mais je trouve que ça vaut vraiment son 7 sur 10. Comparé à ma machine à expresso, non, il y a quand même un décalage là. Mais on s'y rapproche pas mal, dans le sens que là, j'appuie sur un bouton quoi. J'appuie sur un bouton, je fais rien, j'appuie sur un bouton. Et le café il coule, puis il est bon. Il n'est pas extraordinaire, mais il est bon, il est très bon. Est-ce que j'ai du plaisir à prendre ce café? La réponse est oui. Est-ce que c'est simple d'utilisation? La réponse est oui. Est-ce que je le trouve café déséquilibré, débalancé? La réponse est non. Non, je trouve que le café est parfaitement équilibré, n'est pas dans l'acidité. Je garde un petit peu cette longueur en bouche. Oui, ça manque de corps. Oui, ça manque un peu d'arôme parce qu'on n'est pas sur une machine à expresso professionnelle, ce qui est normal. Mais elle s'en sort vraiment bien. J'en suis épaté. Elle s'en sort vraiment bien.
Je suis très surpris, honnêtement très surpris. Bon écoutez, ce que je propose maintenant, c'est que cette vidéo-là, on va l'arrêter pour le moment. Moi, je vais m'amuser un petit peu pendant quelques semaines, quelques jours à continuer à essayer la machine, à jouer dans les paramètres, etc. Voir ce que ça donne et puis je vais vous faire un bilan un petit peu de cette machine-là. Mais je suis plutôt très agréablement surpris, très honnêtement. Je ne savais pas où aller du tout avec cette marque et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Pour l'instant, je suis très agréablement surpris. À voir l'utilisation. Là, vraiment à voir l'utilisation, puis on va déguster ça au fur et à mesure du temps. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.